tous les parents qui nous suivent et bonjour à toi, Émilie. Coucou et coucou à tout le monde. Coucou Écoute, je Céline. suis ravie de t'accueillir et je suis vraiment très heureuse que tu acceptes mon invitation. Alors, pour les parents qui nous suivent, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Émilie. Je suis avant tout une femme. Je suis aussi une maman d'un garçon de 8 ans, Théo, et d'une petite fille de bientôt 6 ans, Léa. J'habite en Normandie. J'y suis depuis moins de 2 ans. Je suis arrivée dans un endroit que je connaissais absolument pas, avec personne que je connaissais la région non plus, donc c'est une sacrée aventure. Et puis entre-temps, je me suis séparée, donc je suis en garde alternée. Voilà, on habite à 10 minutes l'un de l'autre. Et puis je suis dans l'école, justement, je me posais la question, j'ai un petit doute. Je pense que ça doit faire aux alentours des 9 mois maintenant à peu près. Super, bah, c'était ma prochaine question, c'est génial. Donc, tu es dans l'école depuis 9 mois. Donc, et comment tu as découvert justement l'école de 2A, l'école de la compétition? En fait, j'ai vu sur Facebook une annonce pour une conférence offerte sur la notion de bonheur, bonheur des enfants. Et c'est vrai que c'était à une période où vraiment c'était très 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 compliqué pour moi en tant que maman, pour moi en tant que femme, pour moi en tant que fille d'eux, parce qu'on est toutes et tous plus que ça. Et j'avais vraiment besoin de soutien. Je voyais que mes enfants en pâtissaient en fait. Et j'avais pas envie de ça. J'avais vraiment pas envie de ça. J'avais envie de les accompagner au bonheur. Je savais à l'intérieur de moi en fait que les accompagner au bonheur, c'est déjà moi-même de faire le chemin. Et vraiment, c'est le message que j'ai retrouvé dans la conférence en fait qu'a proposé Martha. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait ce en quoi je crois. Vraiment. Donc, ouais, ça a été un gros tilt, quoi. Ouais, Voilà. C'est fait. merci. En tout cas, c'est clair que déjà d'en prendre conscience que ça part de nous, c'est déjà énorme, quoi, en fait. Donc, ouais, ok, super, merci pour ton partage. Et qu'est-ce que tu recherchais justement quand tu as rencontré l'école? Est-ce que bah, tu avais une problématique? Enfin, bon, j'ai bien compris la séparation, etc. Est-ce que la difficulté avec les enfants? Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu recherchais en arrivant justement dans l'école, tu vois? En fait, je cherchais du soutien. Je cherchais des personnes qui puissent me comprendre dans ce que j'étais en train de vivre. Parce que ça a été mon cas, mais peut-être pour d'autres personnes aussi, je pense sincèrement, que parfois quand on vit des choses difficiles, il y a les gens qui sont autour de nous ne le comprennent pas forcément. Et de rester enfermé dans ce sentiment d'incompréhension, c'est dur. C'est vraiment dur. J'étais à une période où ça a été tellement... C'était assez sombre quand même pour moi, c'était quand même compliqué. Et donc, même s'il y a une part de moi qui savait que mes ressources, mes pleines ressources étaient à l'intérieur de moi, en fait, j'y avais pas pleinement accès clairement. Et j'avais vraiment besoin de trouver des ressources aussi à l'extérieur de moi pour m'aider à sortir la tête de l'eau, pour y voir plus clair, pour avoir encore une fois cette écoute, cette compréhension, ce soutien, et pour me permettre aussi justement de plonger à l'intérieur de moi et de me reconnecter en fait à ces ressources que j'avais depuis toujours à l'intérieur de moi, mais du coup de m'y reconnecter quoi, parce que j'étais en train de couler quoi. C'est Voilà. possible. Mais du coup, suite à ce que ton besoin que tu viens de nous expliquer, Ouais. qu'est-ce que tu remarques comme différence entre la Émilie qui est rentrée dans l'école il y a environ 9 mois et la Émilie d'aujourd'hui après ces 9 mois d'accompagnement avec Martha? Ah bah rien à voir. Rien, rien à voir. C'est-à-dire que je pourrais parler de changement parce que bien sûr qu'il y a eu un réel, mais des réels changements. Et en même temps, je n'ai jamais autant été moi-même qu'aujourd'hui, en fait. Ça a été des changements, tu sais, pour enlever au fur et à mesure ces fameuses pelures d'oignons, là, tu sais, les fameuses couches pour se reconnecter à soi, pour aller à la rencontre de qui j'étais vraiment, pour reprendre les rênes de ma vie, de vraiment, c'était vraiment ce à quoi je croyais, j'étais sur ce chemin-là, mais j'avais vraiment besoin d'être boostée, entourée, accompagnée, vraiment sur le chemin de je reprends les rênes de ma vie. Je suis créatrice de ma vie. Voilà. Et que Énorme. même si aujourd'hui c'est compliqué, je sais que je peux me créer une vie pour moi et bien sûr pour mes enfants, du coup, à mon image de qui je suis vraiment et de coller à mes élans de vie. Exactement. Voilà.
Après, ça sera pas, enfin, comme pour tout, hein, personne n'a dit que ça serait facile, mais ça en vaut tellement la peine, ce chemin enfin, que chacune de nous et chacun de nous dans l'école est en train de créer pour soi et pour ses enfants. Donc, c'est vraiment énorme. Merci pour ton partage, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, Oui, j'ai une petite question encore pour toi. ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à un parent qui peut-être, lui, a peur ou qui hésite à rejoindre l'école de l'accomplissement, donc E2A? Ouais, alors j'aurais bien des choses à dire parce que même si j'ai eu le tilt en fait pendant la conférence, après j'ai eu l'appel justement avec quelqu'un de l'école pour en parler plus, etc. Et en fait, j'ai mis un petit moment à me décider parce que j'avais peur, parce que j'avais des doutes, parce que j'étais en train de me dire, mais dans quoi je suis en train de m'immiscer? Mais ça coûte des sous. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment sérieux en fait ce qu'ils proposent? Est-ce que je suis pas en train d'aller dans un traquenard, etc. Mais sincèrement, hein, vraiment, je vais être sincère, c'est tout ça en fait qui m'a traversée. Et en fait, à un moment donné, je me suis posée clairement et je me suis posée du coup à l'intérieur de moi et je me suis, voilà, comme je peux le faire de temps en temps, peut-être j'ai posé mes mains, j'en sais plus, mais en tout cas de me connecter à mon corps et à mon cœur du coup, de ce que je ressentais à l'intérieur, me dire, mais en fait, ça me dit quoi à l'intérieur en fait? Ça me dit quoi? Et en fait, clairement, j'ai écouté mon cœur et ça me disait, vas-y, fais confiance. Là, toutes tes peurs, tes craintes, tes doutes, en fait, c'est justement toutes ces constructions que je me suis créées, dont j'ai peut-être hérité de mes fonctionnements aussi familiaux, et ces fameuses croyances limitantes, mes peurs, mes craintes, mes doutes. Et c'était tout sauf ce que j'étais vraiment, en fait, à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, vraiment, ça a été aussi un pas de me connecter à ça. Et ça me disait, bah, go, vas-y. Je sentais au fond de moi que je pouvais avoir confiance, même si toutes mes pensées, mon mental me piaillaient. Attention, peut-être que, peut-être que. Et comment j'ai tellement raison. Moi, j'ai tellement eu raison, justement. Justement, c'est rigolo de dire ça. J'ai tellement eu raison d'écouter mon cœur. C'est-à-dire que quelque part, j'ai dit à ma raison, à mon mental, mais vas-y, écoute mon cœur. C'est Tu ça. vois, descends à l'intérieur, va profondément ce qui est de véritable, en fait, à l'intérieur de moi pour que mon mental m'accompagne là-dedans. Ça a été le cheminement, on va dire. Mm. Donc, ouais, le conseil que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes traversé par tout ça, si ça vous parle, bah, connectez-vous à votre cœur, en fait. Vous savez, c'est le fameux élan de quand on a envie de faire quelque chose, on se dit, ah, mais ça me parle trop, mais vraiment, ça colle. Ah oui, mais. C'est ça. En fait, il y a la première partie de phrase, mais ça, c'est une petite clé aussi pour plein de choses dans votre vie. C'est quand vous avez l'élan de quelque chose et après, vous avez le ah oui, mais l'élan, clairement, hein, c'est ce qui part de l'intérieur de vous. C'est de votre essence, en fait, votre véritable nature, de votre cœur. Et tout ce qui va après, c'est tous les craintes, les doutes, le mental, en fait, qui a peur et qui a peur d'aller dans l'inconnu, ce qui ne sait pas et qui cherche à protéger. Voilà. Mais il cherche à protéger et pour autant, ce qui est authentique, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, la toute première partie de phrase. Alors, mon conseil, c'est écouter votre première partie de phrase, votre élan. C'est génial. Ben, merci beaucoup parce que ça me parle tellement ce que tu dis, parce que c'est ça. J'étais tellement dans le mental quand je suis arrivée dans l'école. Bon, alors je ne dis pas que je ne le suis plus, hein, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir écouter son corps, son cœur, etc. Et lâcher prise sur ce que le mental a toujours à dire et à revenir et tout. Donc ça me parle tellement ce que tu dis. Donc vraiment, merci pour ton partage. Émilie, est-ce que tu as une petite chose encore à rajouter auprès des parents qui nous suivent ou autres? Bah, ouais, ce que j'aurais envie de dire vraiment, c'est que cette école, c'est que du bonheur et puis de prendre ce qui nous parle en fait. Il y a des choses qui vont plus nous parler, etc. Mais c'est vraiment ce que propose l'école de Martha Eberko et ce que j'aime beaucoup. Souvent, elle en parle comme ça. C'est vraiment une école à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il y a différents mouvements, hein, il y a différentes thématiques en fait. Et l'idée, c'est vraiment c'est vraiment que ça colle à nos besoins de chacune, de chacun, à ce dont on a besoin et on va venir piocher ce qui nous parle, vraiment. Et on peut vraiment trouver, et que ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que si on a un besoin, parce qu'on se sent coincé, parce qu'il y a des choses qui viennent nous titiller dans notre vie en ce moment et que peut-être même c'est même vraiment souffrant, c'est qu'on peut en faire la demande et peut-être que ça existe déjà dans ce qui a été proposé et on y a accès. Ou alors, si ça n'existe pas, bah, l'école peut nous l'apporter
Clairement, et ça, c'est tellement précieux. C'est pas un truc qui est déjà tout créé. En fait, c'est comme ça, c'est déjà calé, c'est déjà carré. Et puis, bah, soit on colle à ça ou pas. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet esprit de l'école qui crée pour nous. Parce que le fait d'être créateur de notre vie, la créativité, ça me parle beaucoup aussi à moi. Donc, je relève ça aussi. Et ouais, c'est précieux. C'est pas le cas de toutes les écoles, quoi, je pense. Voilà. Gratitude à toi, Émilie. Vraiment, je te remercie de m'avoir accordé ce temps. Merci aussi aux parents qui nous ont suivis jusqu'ici. Eh bien, je te souhaite une très, très belle journée, une belle semaine et aussi une belle journée à tous les parents. À bientôt. Au revoir. Belle journée. Au revoir.